Ça s'est passé quand j'avais 13 ans et j'étais en cinquième. Et c'était une personne de confiance de mes parents. Et mes parents n'avaient pas le temps, ils voyageaient tout le temps. Donc c'était lui qui s'occupait de nous et nos besoins. Et des fois, il tapait mes fesses. Il me disait, moi je croyais qu'il s'amusait. Mais un jour, je ne veux pas parler. Ils sont glaçants ces propos, un souvenir douloureux et amer. Doriane Sognonvi évoquait ce secret gardé pendant des années. J'arrive pas à en parler. Quand je commence pas à en parler, je me rappelle, c'est comme un flashback. Comme on peut s'en douter, il lui aura fallu du courage et une thérapie psychologique pour que Doriane en arrive à témoigner. Un long processus parsemé d'embûches dont elle finira par en sortir gagnante. Aujourd'hui, porteuse de l'initiative Sortons de l'ombre, Doriane se veut un exemple à même de convaincre les femmes et les filles victimes d'abus sexuels de faire preuve de courage pour parler de leur situation. Aujourd'hui, j'en parle à tout le monde. Nous avons créé la plateforme qui est sur Facebook. Sortons de l'ombre sur Facebook. Vous allez voir notre plateforme qui a plus de 1000 abonnés. Et chaque jour, nous envoyons des témoignages poignants, des témoignages des jeunes filles qui décident de sortir de l'ombre, mais pas totalement, mais qui se cachent derrière leur pseudonyme pour nous raconter leur histoire. Et plusieurs sont toujours dans l'ombre et refusent de parler. Et dès 2021, notre first objectif serait d'amener les jeunes filles encore assujetties au cachot du silence à sortir de l'ombre, parler de leur histoire, parce que la violence faite à la femme, ça existe toujours et on en parle toujours. Et nous allons continuer de lutter. Nous allons lutter jusqu'à obtenir gain de cause. Bien que suivie psychologiquement, Doriane garde encore des séquelles de ce viol. Assurément, elle n'est pas la seule dans ce cas au Bénin. Nombre de femmes et d'enfants sont victimes de violences de toutes sortes, qu'elles soient physiques, verbales ou psychologiques. C'est ainsi que des ONG sont nées pour prendre leur défense. Charlotte Da Silva Anzelotti, depuis 3 ans qu'elle a créé l'ONG Terre des Vulnérables, ne manque pas de témoigner des horreurs et atrocités dont sont sujettes ses victimes. Il y a une dame qui a jeté de l'eau chaude sur un jeune de 15 ans. Et l'enfant s'est brûlé jusqu'à un degré indéterminé, Et j'ai envoyé le dossier à l'OCPM. Après, il y a une dame qui a maltraité une petite fille de 5 ans. Les femmes viennent avec des blessures sur la figure, sur le corps. Il y a des hématomes un peu partout. C'est mon mari qui m'a tapé. Mon mari ne donne pas à manger, je lui demande l'argent. Des fois, on me donne 700 francs par jour pour 2 enfants, bien 4 enfants. La femme revendique, automatiquement, le mari commence à la taper. Sincèrement, je salue les fonctionnaires de la police de l'OCPM, plus le directeur général de la police républicaine, qui fait beaucoup et qui essaie de radier ce fléau. L'aboutissement heureux de certains de ces dossiers, Charlotte Da Silva Anzelotti ne peut qu'en être fière, même si d'énormes résistances subsistent encore. La pression familiale, le regard de la société ou tout simplement la honte se dressent comme des barrières pour beaucoup de femmes qui se désistent à aller devant la justice. Au demeurant, les violences sur le genre constituent un frein majeur pour l'épanouissement des victimes. L'état des lieux est très peu reluisant. Mentalement déjà, elle s'auto-prépare, elle s'auto-flagelle à accepter tout ce qui est mépris à son encontre. Comment voulez-vous que quelqu'un réclame ses droits ou aille chercher de l'aide si elle n'a pas conscience qu'on est en train de piétiner ses droits ou ce à quoi elle doit jouir? Donc, pour faire le bilan, oui, il y a encore beaucoup à faire, mais il y a certaines étapes quand même qui ont été franchies. Aujourd'hui, le travail à faire, c'est déjà ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que je fais. Accroître l'information, travailler à créer un environnement favorable pour accompagner ces femmes-là qui se décident
à revendiquer ou à solliciter de l'aide sans qu'elles ne se retrouvent à être marginalisées ou stigmatisées dans la communauté. Qu'ils soient de la société civile, gouvernants ou partenaires techniques et financiers, tous sont plus que jamais déterminés à se battre pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. L'édition 2020 de la Journée mondiale pour l'élimination de la violence faite à l'égard des femmes a pour thème « Oranger le monde, financer, intervenir, prévenir, collecter ». Un thème qui vient à propos, d'autant plus qu'avec les différentes mesures de confinement pour freiner la pandémie de la Covid-19, on assiste à une hausse des violences. Doriane reste convaincue de ce que cette violence soit bientôt conjuguée au passé.